Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama a engagé un dialogue sur les conflits, le Covid et la compassion. Sa sainteté le Dalai Lama publiera un nouveau livre sur le changement climatique. Sa sainteté le Dalai Lama exprime sa sympathie aux victimes des inondations au Bihar. Le Sikong complète la 9e année de son mandat et exhorte les Tibétains à redoubler d'efforts pour la cause tibétaine. Le président Pema Jone félicite les députés nouvellement élus de la Rajya Sabha. Le bureau du Tibet à Taïwan rend hommage à l'ancien président Lee Teng-hui. Manifestation solitaire devant l'ambassade de Chine à Bruxelles. Sa sainteté le Dalai Lama a engagé un dialogue sur les conflits, le Covid et la compassion avec l'Institut américain pour la paix et leurs boursières dans la catégorie Changement de génération mercredi dernier. Sa sainteté a exprimé son optimisme pour un avenir meilleur et a déclaré qu'il voit que les jeunes esprits d'aujourd'hui sont plus ouverts, ce qui rend l'humanité plus réaliste. Répondant à la question d'une jeune femme sur la façon de faire face à l'incertitude qui prévaut, sa sainteté a suggéré que lorsque les gens ont une vision plus claire de la réalité, ils sont moins enclins à des émotions destructrices comme le découragement. So, the problem, outside problem, see, even Buddha cannot remove. Jesus Christ also cannot remove. So long, all spiritual leaders. Then, you see, they mentioned inner world, the theistic religion, like Christianity, Judaism, and Muslim, and so on. You see, they emphasize faith here, and try to tolerance, forgiveness, contentment. On ne peut pas éliminer des problèmes extérieurs selon notre bon vouloir, mais notre monde intérieur nous permet de développer la tolérance, le pardon et le contentement. Si nous avons développé la paix intérieure, nous pouvons rester calmes quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. Depuis 2015, l'Institut américain pour la paix fait venir des jeunes dirigeants des régions touchées par des conflits à Dharamsala pour solliciter des conseils auprès de sa sainteté afin de devenir des dirigeants mondiaux engagés dans la construction de la paix. Sa sainteté, le Dalai Lama devrait publier un nouveau livre sur le changement climatique intitulé « Notre seule maison, un appel climatique au monde », rédigé en collaboration avec le journaliste environnemental allemand Franz Alt en novembre 2020. Dans son livre, Sa sainteté, le Dalai Lama appelle les décideurs politiques à lutter contre l'impasse et l'ignorance relative à la question du changement climatique et à défendre un monde différent, plus respectueux du climat pour que la jeune génération affirme son droit à retrouver un avenir. Sa sainteté, le Dalai Lama a écrit au ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, pour lui exprimer sa sympathie envers les victimes des inondations au Bihar et a fait des dons pour les efforts de secours et de sauvetage. Sa sainteté a suggéré, en tant qu'ami, que puisque de telles catastrophes se produisent presque chaque année, des solutions à long terme à ces calamités devraient être trouvées. Les inondations causées par des fortes pluies dans l'État indien du Bihar ont fait 23 morts selon les rapports de mardi dernier, alors que 7 400 000 personnes ont été affectées par cette catastrophe. À l'issue de son 9e et avant-dernier mandat en tant que président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye a publié une déclaration politique dans laquelle il a abordé des questions allant du changement d'attitude mondiale envers la Chine et de ses répercussions sur le mouvement tibétain,
du Covid-19 comme catalyseur du discours mondial et des responsabilités sociales, morales et politiques des Tibétains compte tenu de ces nouveaux développements. Avec les États-Unis, de nombreux pays sont sur le point de durcir leur position sur la répression de la Chine et la violation des droits démocratiques. De nombreux pays se sont déjà désengagés des partenariats commerciaux, ainsi offrant au monde l'occasion de réapprécier la cause tibétaine. Dans ce contexte, le Sikyong a appelé la communauté tibétaine en exil à redoubler d'efforts pour faire avancer la cause tibétaine à l'échelle mondiale. Au nom de tous les Tibétains et du 16e Parlement tibétain en exil, le président Pema Jongné a adressé ses sincères félicitations aux 45 députés nouvellement élus de la Rajya Sabha, lesquels ont récemment prêté serment. Dans la lettre de félicitations, le président a écrit « Nous sommes sincèrement reconnaissants et redevables au peuple et au gouvernement de l'Inde d'avoir apporté un soutien constant et indéfectible à la cause tibétaine pendant plus de 6 décennies. Je crois que le peuple et le gouvernement continueront de le faire à l'avenir également. » Le bureau du Tibet à Taïwan, dirigé par le représentant Dawa Tsering, a visité le site commémoratif érigé à la mémoire de Ly Teng-hui, père de la démocratie de Taïwan, et lui a rendu hommage lundi dernier. Ly Teng-hui était un ardent défenseur du Tibet et durant son mandat présidentiel, il a accueilli Sa Sainteté le Dalai Lama à Taïwan en 1997, ce qui a progressivement mené à l'établissement du bureau du Tibet à Taïwan sous sa direction éminente. Leur rencontre historique a renforcé l'amitié entre Taïwan et l'administration centrale tibétaine. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont présenté leurs condoléances à la famille de défunts et au peuple taïwanais la semaine dernière. Mingma Tsering, un Tibétain vivant à Bruxelles, manifeste en solitaire devant l'ambassade de Chine à Bruxelles pour souligner les violations flagrantes des droits de l'homme commises par la Chine depuis plus de 6 décennies dans son pays natal, le Tibet. Mingmar a décidé de manifester pacifiquement tous les mercredis de 10h à 12h. Son activisme politique solitaire a débuté le mercredi 29 juillet 2020 et devrait se poursuivre pendant 1 an. Il distribue des tracts en marchant vers le lieu de la manifestation et sur le chemin de retour. Ainsi, il parcourt une distance de 7,4 km tous les mercredis. Ainsi se termine notre journal. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à vous tous.